monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review la VX de Takoon, une des dernières wings de la marque. Alors Takoon vend en direct, vous retrouverez toute leur offre wing, board, foil sur le site internet. Cette VX, elle était assez attendue, au même titre que la V3. On a évolué pendant longtemps avec les V2 et on avait hâte que Takoon sorte des nouvelles wings. Autant sur les boards, ça a beaucoup bougé, sur les wings, il y avait une attente. Et cette VX, c'est la version Freeride, Free Race, Freestyle, à poignée rigide carbone de la marque. Au moment où je te parle, on est fin janvier 2024, tu vas retrouver cette wing dans 5 tailles. On va avoir la 3.5 qu'on a reçue, la 4 mètres, la 4.5 qu'on a reçue également, et la 5 mètres et la 5.5. La VX, c'est une aile qui est plus élancée que la V3. Elle va avoir une envergure plus importante. Et pour cette raison, alors je ne peux pas comparer les mêmes surfaces puisque j'ai eu les 3 mètres et 4 mètres en V3 et 3.5 et 4.5 en VX, mais la 3.5 sort à une envergure de 3 mètres 11 et la 4.5, la plus grande des deux, sort à 3 mètres 31 d'envergure d'oreille à oreille gonflée sur la plage. Au niveau des coloris, cette wing, tu vas la retrouver en un seul coloris, du bleu sur la partie avant du spi. Le bord d'attaque est noir et on va avoir un peu de orange sur l'arrière de la late centrale avec un corps en spi qui va être globalement majoritairement blanc. Sur les accessoires, on a ce sac de rangement toujours bien grand, bien généreux pour ranger l'aile sans galérer après la session. Un tissu assez épais et de qualité avec des trous pour l'évacuation de l'eau, des petites sangles élastiques pour coller ta pompe sur le côté. On a une petite poche zippée dans laquelle tu vas retrouver le kit de réparation, embout de valve parce que la valve a changé, donc l'embout de pompe plutôt a changé, donc vous l'aurez directement, pas besoin de racheter une pompe ou un embout. On va retrouver le petit kit de répa pour le SPI, on a un petit outil pour enlever la valve en cas de problème, et le leash n'est pas fourni avec. Par contre, il y a une évolution sur les leashs. Bon, les leashs sont vendus 28 € en option. Il y a deux tailles de leash en fonction de la taille de vos wings, il y a un 140 et un 150 cm. Pour les plus grandes tailles de wing, vous prendrez le 150. Pour les petites tailles de wing, c'est indiqué sur le site, il vous faudra le leash 140. Et ce leash, il est un petit peu différent des autres puisque il dispose d'un émerillon pour éviter d'avoir un sac de nœuds au bout d'une dizaine de tacs, gainé avec du néoprène, donc ça c'est plutôt pas mal. On a toujours ce système de Dyneema droit avec de l'élasticité, mais le Dyneema n'accroche plus sur le velcro quand le scratch est ouvert parce que la partie scratchable du bracelet a été revue, c'est plus le même matériau, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite que le Dyneema s'effiloche. Et l'autre point, c'est qu'il y a un petit passant de sécurité, là où avant, quand tu descratchais ton leash du poignet, tu pouvais paumer la wing, elle s'en allait toute seule. Là, il y a une espèce de sécu qui fait que le bracelet reste quand même autour de ton bras. Pour la pesée, cette VX en 4.5 sera 2,5 kg sur ma balance. La V3 en 4 mètres sera 2,2 kg. Au niveau des tarifs, on a une plage de tarifs qui s'étage entre 625 € et 749 € et on va retrouver la 4.5 à 675 € et la 3.5 qui m'a été livrée à 625 €. Au niveau des matériaux, de la canopée, du bord d'attaque, alors déjà le panotage a été entièrement revu, donc je sais que des fois on focalise sur le matériau, mais il y a la façon dont sont disposés les panneaux qui va être assez cruciale sur la restitution de la rigidité et le vieillissement d'une wing. Pour le reste, la wing utilise un triple ripstop 54 grammes près du bord d'attaque sur la partie creuse de la wing. Donc c'est le même tissu que sur la V3. Pour les 2 tiers restants de la canopée, on est sur ce que la marque appelle un double ripstop canopy de 85 grammes par centimètre carré. Et ça, concrètement, c'est l'équivalent de ce qu'un duotone appelle du mode 3. C'est le même produit, c'est le même matériau. Donc ça, c'est un tissu, c'est un spi qui a une capacité à résister à l'étirement qui est bien meilleur que le spi qu'on a connu sur l'essentiel V2, que le spi en 54 grammes. A noter qu'ils utilisent aussi un dacron spécifique sur le bord d'attaque et au niveau des sections centrales, sur une partie du bord d'attaque, ce dacron va être doublé pour apporter un maximum de résistance aux efforts et de solidité et de rigidité. Comme sur les V3, tu retrouves 6 mini-lattes en EVA sur le bord de fuite. Au niveau en arrière de la latte centrale, sur la canopée, tu vas retrouver une pièce en monofilm qui est recouverte avec un tissu orange, qui est censé répartir la tension, générer de la tension dans la canopée de la wing. Donc c'est vrai qu'il y a une surrigidité que tu sens avec les mains quand tu viens toucher cette partie orange qu'il y a en arrière de la VX. La wing n'a pas de fenêtre, tout comme la V3. Par contre, on retrouve une poignée de free fly, il y a un joli patch de néoprène au niveau de la main pour surfer.
Sur les petites tailles, ce sera le cas aussi sur la V3, sur la 3.5 et en dessous, on a ce qu'on appelle une poignée de D-Power. Donc il y a une deuxième poignée logée proche de la poignée de Freefly qui va vous permettre de tenir la wing quasiment sur le bord d'attaque et la poignée arrière dans l'autre main. Et ça va vous donner une wing vachement plus stable et vachement plus confort dans le vent très très fort quand tu es complètement à la rue, quand tu n'en peux plus. Ça libère, ça dégaze un peu si tu veux. Il y avait déjà le cas sur les V2, sur les V2 en 3 mètres que j'avais, il y avait ça. Et j'avoue que ça te redonnait du confort quand vraiment tu peux plus tenir ta wing. Au niveau des poignées, tu retrouves le même système de poignée interchangeable. Tu peux alterner entre de la poignée rigide ou de la souple, comme sur la V3 Ultra. Par défaut, la VX est livrée en poignée souple. Tu auras une option à 45 € la poignée arrière, 50 la poignée avant, donc 95 € pour avoir accès aux poignées rigides carbone. Les poignées rigides sont en carbone, y compris l'attache de fixation. C'est du full carbone, hein, pas juste le tube. Le système de montage est hyper simple. La clé Torx M6 que tu as forcément dans ta bagnole, le tournevis, te permet de dévisser ou de visser les poignées et de les intervertir entre du rigide ou du souple. Et il y a juste 2 vis, donc une vis de chaque côté pour chaque poignée. Donc c'est franchement, passer des souples au rigide va prendre 1 minute chrono avec un tournevis ou une petite visseuse. Allez-y mollo quand même. Par défaut, sont asymétriques, donc la poignée avant est une poignée asymétrique et la poignée arrière est une poignée droite. Donc on n'a pas les mêmes poignées à l'avant et à l'arrière, mais tu peux très bien faire des mix en mettant 2 poignées droites à l'avant et à l'arrière. On l'a fait, on en parle un petit peu plus tard. Au niveau des valves, c'est la même chose sur les V3, mais on change de valve. On retrouve cette valve bouton poussoir quart de tour, ils appellent ça une valve SUP, type SUP gonflable. On a ça sur de la F1, on a ça sur de la Vayu, on a ça sur d'autres wings du marché. Le système fonctionne plutôt bien, ça permet de dégonfler très rapidement ta wing et c'est assez simple à mettre en œuvre au niveau du gonflage aussi. Pas de présence de valve de deflate, on a bien un double conduit one pump avec des tuyaux bien larges pour dégonfler la wing assez rapidement. Et les précaux de gonflage, que ce soit sur la 3.5 comme la 4.5 VX, sont donnés à 8 PSI. Au niveau de la spécificité du shape, premier regard, premier look, la wing a une envergure assez prononcée, elle a une corde assez faible au niveau des oreilles. On a une latte centrale, là où sont les poignées asymétriques, qui forment un S très marqué. Et je vais noter aussi que l'aile a plus de dièdre que la Tacoon V3. On passe au test terrain. Allez, on débriefe de cette VX Tacoon en 3.5 et 4.5. Alors sur les conditions du test, je suis content parce qu'on sort un peu de l'hiver, donc on va avoir un peu moins de houle. Malgré tout, j'ai eu du flat, j'ai eu du vent fort, j'ai pu jumper, j'ai pu surfer, j'ai pu tracer, j'ai pu faire des manœuvres. Donc j'ai une bonne vue d'ensemble de cette wing et de son comportement dans différentes situations. Alors sur le pumping, décollage, plage basse ou même simplement décollage, quand tu pompes avec, alors la première session, je l'ai fait en 4.5. 4.5, c'est un peu trop grand pour moi. Je suis en 4 mètres normalement. La marque m'avait envoyé 4.5 et 3.5. Mais en fait, tu vas voir que c'était intéressant. L'envergure me gêne plus que quand je suis en 4 mètres, ce qui est normal. Et on a une envergure, grosso modo, ça me rappelle un petit peu les units V3 que j'avais l'année dernière. J'ai reçu les V4 là. On a une envergure plus prononcée que sur la V3, si tu compares. Donc, tu as moins de compacité. Donc, dans les grandes tailles au pumping, attention, tes oreilles, si tu n'es pas très grand comme moi, je fais 1m70, vont un petit peu plus traîner dans l'eau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai assez vite ridé la 3.5 dès que le vent était un tout petit peu plus soutenu. Et finalement, je me suis retrouvé à utiliser la 3.5 un peu comme une 4 mètres. Donc, à peu de choses près, elle a la plage basse de la 4 mètres V3. Elle a peut-être un petit peu moins de puissance quand même, il ne faut pas s'enflammer. Mais j'ai pompé avec la 3.5, j'ai ridé avec la 3.5. Elle a une très bonne plage basse. Et du coup, la notion d'envergure était beaucoup moins présente que sur la 4.5. Ressenti, premier bord, j'ai plus ridé cette aile en poignée rigide qu'en poignée souple et je pense qu'elle est particulièrement pertinente en poignée rigide. Ça va dépendre des usages, mais en freeride en tout cas, poignée rigide, pas de question. Je vais avoir peut-être un peu le même discours que sur la V3. On a une impression, par rapport à la V3,
de beaucoup plus de propulsion. Alors sur la balance, cette wing est un peu plus lourde à même surface que la V3, mais dans les mains, le feeling est différent. On a une wing qui tire de la main avant, qui cherche à te propulser, qui me rappelle un petit peu ces voiles de windsurf qu'on aurait bien dégueulées en bas, où tu as finalement peu de main arrière, ou moins de main arrière, où quand tu bordes, tu peux passer au travers un peu plus facilement. Pour autant, elle génère de la vitesse. C'est-à-dire que par rapport à la V3 qui va tirer un peu de manière homogène sur les deux mains, là on va avoir plus une traction qui va de l'avant. Ça tire dans les deux mains, hein, tu n'as pas le bras avant en feu, mais concrètement, si tu veux aller vite, cette VX va être plus efficace que la V3. Ensuite, elle est hyper stable en vol, elle va t'emmener plus loin en vitesse. L'envergure n'est pas une gêne quand tu restes dans une surface adaptée à ton gabarit. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que si elle va plus facilement toucher la surface de l'eau qu'une V3, qui est vraiment pour le coup très ramassée avec plus de cordes aux oreilles, dans les touchettes, l'oreille est très ronde et en fin de compte, elle a tendance à ricocher, à repartir, mais t'as pas de coup de frein. Il n'y a pas d'arrêt de vive au niveau de l'angle de l'oreille, donc je pense que ceci explique cela. L'ergonomie des poignets, alors moi, j'aime bien ces poignets. Très fine, un peu ovale. Dans le vent fort, quand tu bourrines, tu fais vraiment de la race. Si tu mets pas de harnais, bon, c'est vrai, même pour les wings qui ont des poignées complètement rondes, mais au bout d'un moment, comme c'est fin, ça peut te faire mal un petit peu aux mains quand même. C'est des poignées qui sont vraiment fines. Dans les bémols, je dirais que la poignée est quand même si arrondie, il y a un petit peu de caoutchouc, ça reste quand même assez rigide, assez dur. Donc si ça claque vraiment fort sur la planche, ça peut occasionner des dégâts aussi sur toi. Donc il faut le savoir, on a toujours un peu cette même problématique avec les wings qui ont des poignées rigides. L'angle du reste est un peu moins vif que si tu prends une Biotone type Unit hein, ou la Vayu qui a un angle un peu plus vif. Donc voilà, mais ça reste des poignées rigides. Sur les poignées asymétriques rigides, on a une connexion qui est hyper rigide. Donc pour me pomper, c'est mieux. Pour jumper, je trouve ça mieux aussi. Pour surfer, j'ai préféré les poignées rigides, les poignées souples, pardon. Ça allège la wing et puis en cas de grosse boîte, peu importe où frappe la wing, tu sais que tu vas rien niquer et ça allège un petit peu plus la wing encore. J'ai essayé une config un peu chelou. Comme j'avais deux VX, j'ai mis la poignée droite, une seconde poignée droite à l'avant de la wing. J'ai trouvé ça intéressant. Donc vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez acheter une poignée simple droite. Ça déleste un peu de power, mais ça te rapproche de la wing au niveau de la main avant. Et du coup, en freeride, quand tu passes à contre, dans les manœuvres, tout ça, ça va se rapprocher un petit peu plus du feeling que tu pourras avoir sur une Vayu ou une Unit, je trouve, avec moins ce côté asymétrique. Par contre, l'aile va perdre du coffre. Donc si tu veux de la puissance, la poignée longue éloigne ta canopée au niveau de la main avant de ton corps et ça fait un petit peu comme si tu bordais plus fort avec la main arrière. Donc à l'équivalent des deux poignées plates, deux poignées droites, il faudra border un peu plus pour avoir le même ressenti de puissance. Sur la vitesse, le cap, la remontée au vent, ça reste une wing en spi, il n'y a pas d'alula, il n'y a pas de dinéma, il n'y a pas de fioriture comme ça. On a un prix qui reste assez contenu, mais si tu compares par rapport à la V3, clairement, si ton truc c'est le free race, la balade, aller vite, caper, cette wing va mieux se comporter que la V3. Elle va être plus performante, clairement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Elle est plus légère en main arrière, elle accélère plus fort, elle a plus de watts. Pour autant, sur le free fly, elle va rester très pertinente. Je l'ai utilisée en vague dans du vent assez soutenu. En fait, j'avais une 4 mètres qui commençait à se dégonfler. C'était une wing d'une autre marque. Donc, j'étais à la ranger dans le coffre. J'ai fait, bon, on va prendre la 3.5. On va voir ce qu'elle a dans le slip. Et en plage basse, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Elle a bien remplacé la 4 mètres. J'ai réussi à naviguer. J'avais une 35 litres. J'avais un petit foil de 650 cm². C'était petit. Et je me suis régalé. Alors, j'ai trouvé en free fly qu'elle était bien neutre, mais pas autant que la V3. Dans le surf pur, je préfère avoir au bout de la main une V3 qu'une VX. Néanmoins, quand je l'ai réessayé en poignée souple, j'ai trouvé qu'on gagnait un petit peu en légèreté. Et puis, alors je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais j'étais un peu plus rassuré à l'idée de me boiter, de me bouffer les poignets ou de bouffer les poignets sur ma planche. Ce qui est top,
c'est qu'encore une fois, tournevis Torx M6, en 2 minutes chrono, tu as dévissé tes deux poignets, tu as replacé tes poignets rigides ou tes poignets souples en lieu et place. Dans les manœuvres, là on est toujours dans le comparatif V3, VX. Là il y a un point qui est vraiment remarquable, qui est très très notable. Dans les tacs, la VX, elle bascule toute seule. Alors, en poignée rigide, asymétrique, elle bascule toute seule. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai mis la poignée droite à l'avant, pour bidouiller, parce que je voulais vraiment tester toutes les configs, moi, et ben j'ai trouvé qu'elle pivotait un peu moins, il fallait plus l'emmener face au vent, c'est marrant, c'est simplement le fait d'être moins éloigné de la canopée. Le creux, tu le places différemment, et j'ai trouvé qu'en poignée asymétrique, elle avait une bascule de ouf d'une amure sur l'autre. Donc elle est clairement plus facile, elle bascule mieux que la V3, y compris la V3 Ultra en poignée rigide. Donc c'est une histoire de profil, c'est aussi une histoire de dièdre. La VX a plus de dièdre, je pense que c'est ça qui fait qu'elle bascule fort d'une amure sur l'autre. Et dans les manœuvres, je vais refaire le même topo que sur la V3, mais quand tu es en poignée rigide, alors manœuvre, ça peut être un jibe, mais ça peut être aussi dans le vent léger, par exemple, très faible, ou même dans les surfs, quand tu es en condition un peu onshore. La poignée rigide à l'avant permet de la prendre en mode pistolet et d'avoir la wing qui tourne. Tu l'utilises comme une charnière, cette poignée. C'est assez intéressant. Dans le jibe, tu peux à la fois lever ta wing quand tu es dans du vent très faible, la maintenir, et tout en la laissant tourner. Alors qu'avec des poignées souples, tu ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Et des poignées rigides, plates, qui n'ont que très peu de hauteur à l'avant, ne te permettent pas de mettre ta main en tenaille comme ça, ou en prise pistolet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tout comme sur la V3, ni plus, ni moins. Mais ça aide dans les manœuvres et dans les jibes, dans du ultra light wind. Une VX, pour qui, pourquoi? Alors, si tu es débutant, tu veux vraiment une wing, prix raisonnable, pas cher, hyper light et tout, la V3 est franchement super parce que super light, la plus light des deux, et elle va être très facile, elle va être rassurante, tu vas pas te faire peur avec. Je vois la VX quand même pour un usage plus perf. Si tu veux faire de la balade, aller vite, avoir une super remontée au vent, caper comme une brute, ou même pour la sustentation, comme elle génère plus de vitesse, dans les jumps, c'est une aile qui va te porter plus, qui va avoir plus un effet planant à la redescente. Donc je la vois même plus dans un usage freestyle plutôt jump, elle va être intéressante. Après, dans les petits bémols sur le freestyle, j'aimerais bien voir un wish en lieu et place de ces poignées souples ou rigides. J'ai ridé des wing à wish récemment, et quand tu veux faire des petits 180, des petits air jibes, le fait de pouvoir replaquer ta main un peu n'importe où, et après de moduler un peu, redéplacer tes mains pour te mettre bien, c'est une aide quand tu vas apprendre à faire des petits moves, même sans prétention. Ce wish, c'est pas mal, donc on aimerait bien voir chez la marque un petit wish se pointer, ce serait vraiment cool. Je ne sais pas si ça se fera, mais ce serait cool. On a vraiment une wing 100% freeride, surf avec la V3 qui convient aux débutants de par l'envergure ramassée, le poids ramassé, la simplicité dans la construction. Et à côté de ça, une wing plus perf, freeride, free race, cap, vitesse, freestyle, jump sur cette VX qui positionne bien les deux ailes pour des usages différents. La VX a plus d'envergure, donc ça pourrait être un inconvénient pour certains. C'est une qualité aussi pour la finesse de vol, le feeling que tu as en nav avec cette wing-là. Voilà pour cette review de la VX qui était bien sympa. On aura l'occasion de parler d'autres nouveautés chez Takun. En ce moment, j'ai la Glide V3 qui est en cours de review, donc ça sortira aussi prochainement. Et puis, on verra pour les nouveautés aussi qui se pointent, puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de choses chez Takun. Vous avez vu sur la chaîne, il y a eu pas mal de vidéos Takun qui se sont enchaînées. On était sur une petite série. Il y a évidemment plein d'autres contenus qui arrivent aussi avec d'autres marques. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, profitez bien, bonne session. C'était Adou, bye bye.